La première journée à 2000, à 3000, à 4000 euros, 5000 euros. Bah là, je comprenais plus rien. Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien mes lions, que les choses se passent et que votre business se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo avec mon ami Enzo Honoré, donc c'est une interview où il va vous présenter son parcours. Il a un parcours super intéressant puisqu'il est passé du nord de la France chez les Ch'tis à Punta Cana au soleil et en bord de mer, en passant par plein de destinations sympas, plein de petits business sur internet qui l'ont amené là où il est aujourd'hui. Je vous laisse, je ne vais pas parler plus longtemps avec l'interview. Vous oubliez surtout pas de lâcher un like et un petit commentaire en fin de vidéo ou même maintenant, comme vous voulez. Ça aide pour le référencement et ça encourage pour faire du contenu. Allez, à tout de suite mes lions. Aujourd'hui, on se retrouve avec Enzo Honoré qui est venu nous parler de son business et de son entrepreneuriat, puisque c'est quelqu'un qui est là depuis un petit moment. Vous le connaissez sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur YouTube principalement. Merci à toi frérot pour l'invitation, c'est un plaisir d'être avec vous. Les alphas, les alphas du dropshipping. Non ouais, je m'appelle Enzo Honoré, je suis entrepreneur sur le web depuis 2016. J'étais commercial dans le web avant, je travaillais dans une petite agence du nord de la France avant de partir pour Paris pour la grande vie, grimper l'échelle sociale, essayer de gagner plus, etc. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais dans une putain de prison dorée, que j'avais jamais gagné autant d'argent à 22 ans. C'était vraiment super cool, mais que j'étais prisonnier de mes clients parce qu'on faisait de la presta et que j'étais un peu le larbin de mes clients, quoi, tout simplement. Et puis, je découvre le business en ligne et je me dis, tiens, il y a des gens qui vendent des PDF sur leur blog WordPress et qui gagnent de l'oseille, ça a l'air plutôt cool. Et puis, décorréler son argent du temps, ça avait l'air d'être incroyable. Justement, c'était quoi ton premier business? C'est quoi, par quoi tu as commencé quand tu as fait du business en ligne? Tu as commencé par vendre des PDF justement ou je faisais déjà du business avant. Mon premier site e-commerce, j'avais 18 ans. Okay. Je revendais des cartes Magic pour tous ceux qui connaissent, des cartes à collectionner, des cartes de jeu. J'avais acheté des cartes au Japon avec un pote et on s'était dit bah voilà, on achète un stock et puis on va essayer de revendre à l'unité. Et il y avait la possibilité de faire des gros multiplicateurs sur les cartes japonaises dans ce milieu. Opération break-even, ça s'était pas super bien passé. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu la chance d'avoir une bagnole, tu sais, la bagnole familiale qui traînait depuis des années de frère en frère, tu vois. Et en fait, j'avais un coffre et dans mon coffre, il y avait tout le temps des trucs à vendre. Et c'était ça, en fait. J'essayais un reseller, frère. J'étais reseller. Le truc d'acheter, revendre, reprendre, revendre. Ouais. À l'époque, c'était la mode des chapelets, tu vois, des chapelets en bois. Cristiano Ronaldo, il allait en boîte avec un truc en nacre et tout. Je les achetais en Italie 1 euro. Je les revendais dans le nord de la France 12 euros et ça me payait mon billet d'avion. Et voilà, tu vois, ce genre de truc. J'ai toujours été un peu actif. Et donc j'étais déjà un peu actif sur Facebook. J'ai essayé de commencer un truc sur mes dossiers Facebook et ça doit être encore le cas aujourd'hui. Dans mes images, dans les dossiers images, il y a à vendre ordinateur, à vendre machin, tu vois. Et j'étais déjà en train d'essayer de vendre des trucs, des machins, voilà. Et donc derrière site internet, donc je faisais déjà de la création de sites. Même en étant en agence, il y a des projets que je prenais sous contrat client et tout, que je refilais au mec qui était dans mon école d'ingénieur, tu vois, que moi j'avais quitté. Le gars, je lui payais 400 balles, il me faisait le site, je leur vendais 3000 balles. Je faisais 2600 de marge, j'ai commencé comme ça très tôt. Donc, à ce niveau-là, le business en ligne, machin, j'avais déjà une certaine activité, une certaine expérience, j'essayais déjà de me faire les dents. Moi, vraiment, le business en ligne qui me fait rêver, c'est… Quoi qui t'a fait découvrir concrètement? C'est l'immobilier. Par l'immobilier. À l'époque, je bosse pour un mec qui s'appelle Nicolas Roland, qui est devenu après mon mentor. En gros, le jeudi, il m'appelle, il me dit ok, c'est bon. Ça faisait des mois que je lui demandais d'aller bosser à Paris et tout. Il me disait non. Il me dit ok, c'est bon, tu commences lundi. On était jeudi, tu vois. Ah, ok. Je fais maman, allô maman, comment on fait? Je m'en vais. Ça y est, c'est parti là. Je laisse tout et je me casse, tu vois.
Et en 4 jours, je pars. J'arrive dans un appartement dans le 9-3 avec mon costume à 22 h le soir après la journée de bureau, une petite valise. J'ai peur de me faire violer dans les couloirs, tu vois. Et derrière, j'ai plus de batterie au téléphone. Je trouve pas la porte de l'appartement. Il y a pas les numéros dessus. T'as le mec à côté qui sont en train de faire à bouffer dans les couloirs, admettons, à moitié, tu vois. Je me dis, frère, je vais me faire sodomiser, je vais rien comprendre, tu vois. Finalement, j'arrive à pousser la porte. Je pousse la porte, il n'y a pas l'électricité. Et il y a un matelas au milieu d'une pièce posée et c'est tout. Le luxe. 17 mètres carrés d'appart, frère. Le grand luxe. Et là, je pleure, tu vois. Je me dis, dans quelle merde je me suis foutu, frère, tu vois. Et oui, tu t'es dit, j'ai fait tout ça pour ça, j'ai espéré, t'arrives, bam, t'as un matelas, de lumière. Non mais... Un bordel, un bordel. Et en fait, si tu veux, ce mec-là, il commençait vraiment à atteindre une certaine indépendance financière. Il achetait des appartements aux enchères. Ouais. On les retapait, on les mettait en location. Et donc, moi, je lui ai dit, écoute, je veux bosser pour toi dans ce milieu-là et tout. Je veux apprendre. Voilà, me paye pas, mais je veux que tous les dossiers sur lesquels tu travailles soient dessus. Tu vois. Ouais. Et c'est un type un peu fou, c'est le cas de le dire. Et il me dit, bah, ok, tu sais quoi, voilà, un portefeuille de 400 000 euros. Tu achètes des biens immobiliers avec. Oh. Je lui dis, mais je sais pas comment on fait. Il m'a dit, moi non plus. Non. Et du coup, à l'époque, il avait commencé à suivre un séminaire d'un type qui s'appelle Olivier Seban. Ah, je connais, ouais, j'ai déjà entendu parler. Tu googles un peu Olivier Seban, tu vas sur YouTube. J'arrive sur un type qui s'appelle Sadek Anisset et il est en train de lancer une formation. Et je dis, bah super, on y va. Parce qu'il y a l'immobilier, puis en plus, il y a des trucs sur Internet, ça a l'air sympa, on a des compétences et tout. On va voir, tu vois. Ouais. Et là, je vois des mecs qui font des WordPress, qui vendent des PDF, des trucs, des machins. Et là, je dis, mais attends, frère, on est des chèvres, quoi. Donc lui, il faisait déjà 1 million d'euros de CA sur l'agence à Paris. C'était déjà un business profitable. Ça faisait déjà 7 ans peut-être qu'il était dans l'activité. Ça allait très bien pour lui. Mais c'était un esclave, tu vois. Ouais. C'était un esclave. Et moi, je me dis, attends, il y a ces mecs-là, ils sont pas plus intelligents que nous, tu vois. Ils font des trucs de ouf. Moi, je voyais nos clients qui faisaient du business en ligne parce que nos clients, c'était principalement des gros e-commerçants, alors qui avaient leur stock, qui avaient des bureaux, qui avaient des équipes, qui avaient des machins. Mais on a aussi des entreprises, par exemple, qui avaient des CRM ou qui faisaient de la revente de leads, qui se faisaient des thunes énormes et que nous, on gérait toute l'infrastructure technique. Je me dis, il y a bien un truc à faire. Tu vois, à un moment donné, il va falloir qu'on sorte des produits. Et sauf que le problème, c'est quand ta vache à lait, c'est de faire de la prestation de service et quand ta vache à lait, c'est tes clients, c'est très compliqué à un moment donné de laisser la place à des projets internes de produits. Parce que tu te dis, OK, le truc peut être super sympa, mais aujourd'hui, lui, il me paye pas alors que lui, il me paye. Et donc, tu as du mal à un moment donné à donner du temps sur les produits. Jusqu'au jour, en fait, où je vais dire, vas-y, allez, j'y vais, je me lance en indé, on y va, je vais le faire. Je dis à mon boss, écoute, voilà, on a envie de faire ça en interne, on est incapable de le faire. Je me lance de mon côté. On se met tous les deux, donne-moi un peu d'oseille, ça finance les projets, on y va, on le fait. Il me fait confiance, il me met 10 000 balles sur un compte et on démarre. Moi, j'ai le pôle emploi, frère, qui me couvre pendant 1 an. Tac, je fais ma valise, je pars en Thaïlande. Là, dans les conditions idéales. Dans les conditions idéales, j'ai 10 000 euros sur mon compte perso. On y va. Thaïlande, c'est parti. 6 mois plus tard, les projets n'ont pas bougé. Les 10 000 euros de mon partenaire, ils n'ont pas bougé, ils sont toujours sur le compte. Et par contre, je découvre la vie, quoi. Je découvre la vie, je découvre le voyage. Et là, ma tête, elle explose. Je vois les trucs de lancement en ligne, de trucs, de machin. Je dis, ouais, c'est la folie. Il faut que je fasse quelque chose, tu vois. Ouais. Je me lance sur YouTube dès le début, encore en étant salarié, en mode, voilà, je suis salarié. Mon objectif, c'est de devenir entrepreneur, de vivre une vie de malade, qui même me suivent. Donc, je lance la chaîne YouTube avec un objectif de faire des interviews, d'apprendre, de comprendre, de rencontrer un maximum de monde dans ce secteur. Et je vais sortir un premier programme et une première boutique. Je vais faire ma première vente le même jour, en fait. C'est simple. Je parle de la chaîne YouTube. Est-ce que tu as eu le petit truc de la première vente sur Internet Ah, 100%. Ouais. De la première vente comme ça, sans rien faire, 100%. Ah, sans rien faire. Quand tu n'es pas devant l'ordi, quand tu n'as pas à faire une action devant l'ordi pour générer la vente, en fait. Tout ça, la chaîne YouTube, elle doit démarrer en mars 2016, un truc comme ça. Je vais quitter officiellement et je vais commencer les voyages à ce moment-là. Officiellement, je quitte la société en août 2016, officiellement. La première vente, ça sera décembre. Je suis sur une petite île en Thaïlande
et je fais le même jour ma première vente de ma boutique e-commerce qui s'appelle Bracelet Bouddha et de ma première vente d'une formation, d'un programme d'accompagnement qui s'appelle le bateau pirate. C'était l'idée de, voilà, on a tous envie de, c'était un mastermind en fait. Déjà à l'époque, je faisais ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire créer un petit mastermind dans lequel moi j'apportais la motivation et dans lequel j'apportais mes connaissances marketing et commerce. Ça faisait quelques années que je faisais ça. Et j'avais vendu ça, je sais plus, 150 balles pour un accompagnement de 3 mois, tu vois. T'étais tout content. En plus, t'es en Thaïlande, tu t'es dit, c'est bon, je peux vivre déjà une semaine. Je suis un génie, frère. À l'époque, je me dis, je suis un génie. Et voilà, alors ça se passe pas vraiment comme je veux parce que le bateau pirate, ça va être plus dur que prévu à vendre, mais on va en vendre 4-5 d'ailleurs avec des gens qui aujourd'hui vivent tous de leur activité. Donc ça, c'est une petite fierté, tu vois, c'est cool. Et puis, bracelet Bouddha, je vends mon premier bracelet en posant mon site sur mon Facebook en disant, voilà, j'ai lancé une boutique, j'ai rencontré des fournisseurs ici sur place en Thaïlande. La vérité, c'est que j'avais découvert 2 mois avant Sébastien Cerise dans un webinaire qui essayait de vendre sa nouvelle formation sur le dropshipping. Et là, je pète un câble parce que pour moi, l'e-commerce, c'était compliqué. Il fallait des moyens, il fallait des trucs, des machins. Et lui, il prouve que non, tu vois. Il prouve que non. Et donc là, ça commence à marcher. Moi, dans tous les cas, j'ai mon pôle emploi qui me permet de vivre. Et je faisais encore pas mal de prestats d'agence où j'étais encore finalement freelance en commerce, où je prenais des sites e-commerce WordPress à faire ou des sites PrestaShop à faire. Je faisais toujours de la presta. Je me démerdais toujours pour faire un billet. Mais rien de carré, de récurrent. Je vais lancer un business dans le poker. Ça s'appelait pokergagnant.fr. Et à force de voir que ça pataugeait l'infoprenariat en étant personne, c'est-à-dire moi, Enzo Honoré, pas d'autorité et tout, je dis en fait, le truc, c'est qu'il faut prendre quelqu'un de déjà connu. Et là, je vais rencontrer un mec avec cette vision de je vais créer un incubateur en fait. Moi, je vais être le marketeur, je vais prendre des mecs connus, je vais créer des cursus de formation autour de leur passion, de leur thématique, de leur machin, et je vais prendre 50%. Ouais. Tu vois? Si tu parles de Yo Viral? Non. Yo Viral, il lançait en parallèle son business. D'accord. Et c'était mon compétiteur direct. Ouais. Et à l'époque, il m'a dit, tu sais, si tu m'avais écrit, on se serait associés. Ouais, mais c'est pour ça. Enculé, frère. Quand il te dit ça aujourd'hui, t'es là en mode enculé, frère. Et en fait, c'est Steven Moreau, du coup, que je vais aller contacter. À l'époque, je vais contacter Fabien Perrault, qui est un autre type que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai rencontré parce que je suis un joueur de poker. Et donc, je suis pas raté une semaine à Loré-Delmar. Et puis, il y a des mais toi, camps. t'es vraiment le joueur de poker. Alors, ouais, non, pas comme ça, moi. Ah, un peu, ouais. Le joueur de poker, tu fais les compétitions à Loré-Delmar, le Winamax Tour. Alors, j'ai fait le Winamax Tour quand ils ont fait en France, là. Je me suis qualifié et puis j'avais fait une étape du truc. À Loré-Delmar, c'est des semaines, tu sais, c'est des semaines, c'est pas vraiment pro. C'est des trucs, c'est des camps de vacances pendant une semaine, machin. Et tu joues tous les jours. Avec des belles structures et tout. Et cette année-là, donc c'est là où je rencontre Fabien, l'année d'avant, je crois. Et puis l'année d'après, je rencontre du coup Steven Moreau, on discute et tout, machin. Je suis déjà avec ce côté entrepreneur, je fais déjà un peu des vidéos sur YouTube, et blabli et blabla. Et je lui dis, écoute, j'ai une super idée, j'ai un super projet. Let's go, quoi, tu vois. Ça reste un pote aujourd'hui d'ailleurs, mais on se met pas d'accord. Et avec Steven, ça actionne. Et donc je lance très vite le truc, ça cartonne. Ça cartonne, c'est-à-dire que la liste email, j'ai jamais gagné des emails aussi vite qu'avant. Tu lances une petite pub, ça part. Tout de suite, je me fais relayer par tous les médias parce que le mec est connu. Quelle année pour que les gens se situent? 2017. 2017, ok. Ouais. Début 2017, ouais. Très tôt 2017. Et donc là, c'est cool, c'est que je peux tester l'intégralité des méthodes d'infoprenariat, tout fonctionne. Ouais. Je fais mon premier lancement d'un petit produit, ça cartonne. Je fais mon premier lancement d'un produit plus cher à 200 euros, ça cartonne. C'est la première fois où je vais faire 1000 euros de vente en une journée, etc. Sur ce format infoproduit. Exactement. Et en parallèle de ça, toujours YouTube, j'arrête jamais, etc. Et je cherche d'autres trucs. Je rencontre un mec dans le milieu un peu trading, etc. Et il me dit, ouais, on a des trucs révolutionnaires, des robots, on gagne de l'oseille, machin et tout. Moi, je connais rien. Je dis, bah, vas-y, frère, on y va et tout. Je mets 1000 balles, on gagne de l'argent.
C'était les machines de minage qui te parlaient? Même pas, non, non, des robots de trading. Ça trade automatiquement pour toi, quoi. Il y a ça, plus le copy trading, ça copie le signal d'un trader professionnel, je sais pas quoi, Ah machin. ouais, donc tu as des potes, ouais, ok. Je mets 1000 balles, tu vois. Je mets 1000 balles, comme ça, on y va. Ça marche. Le gars, il me dit, écoute, on peut faire un truc. En une demi-journée, j'ai fait une page de vente. En une demi-journée, j'ai enregistré un script. Bonjour, je m'appelle Gontran, je suis ingénieur financier et ingénieur informatique. J'ai passé mon deuxième master à l'école des mines et aujourd'hui j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Je fais ma première VTH sur un business de trading automatique alors que j'y connaissais rien 2 semaines avant. Tu es resté sur ça un moment, comment ça s'est passé? 3 mois? 3 mois? 3 mois parce que pendant 2 mois on gagne de l'argent, le troisième mois le trader. Ah, il a tout fermé? Je sais pas si c'était vrai les stats qui étaient remontés. Je sais pas si le trader il est parti à Acapulco. J'en sais rien, frère. Je sais pas ce qui s'est passé. À ce moment-là, il y a un gars avec lequel j'étais à l'école qui a copié mon business et qui aujourd'hui gagne toujours de l'argent avec. Avec ce système-là. Avec exactement ce système-là. Parce que la différence, c'est que lui, le business de mon pote doit s'appeler Trade Autopilot. Et du coup, il a repris le même bot. Trading automatique. En fait, la différence, c'est que moi, je vendais les résultats d'un trader, alors que lui vendait une méthode avec un tuto pour s'inscrire aux différents traders. Point barre. Et donc, quand il y en a un qui est mort, il dit, c'est pas grave, il y en a plein d'autres, regardez, blablabla. Et il tourne toujours sur cette activité-là. C'est drôle, hein? Et à ce moment-là, en fait, moi, je vais mêler mes compétences de commercial aux compétences du web. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une VTH avec une capture de lead, avec de la promo sur les réseaux sociaux, classique. Et derrière, je vais les prendre en call, les gens. Et en fait, le truc, c'est que j'ai eu vent par un pote que la plateforme de trading, en fait, l'affiliation sur le trading, c'est énorme. Ça te paye, mais ça relasse sévère. 50 euros, 100 euros par client, ça aurait déjà été énorme. Ah non, non, non. En fait, il y a des paliers, il y a des trucs. Ouais. 450 $ par client qui s'inscrit sur la plateforme et qui dépose 500 $. 450, c'est pas mal. Pour 500 $ de dépôt, c'est pas mal. Ça me fait penser un peu d'ailleurs aux affils Winamax ou autres où ils te donnent 70 € par inscription. C'est des trucs énormes. C'est des trucs énormes. Ouais. Je vendais une formation de 100 balles, 450 $ de prime de CPA. Ma tête, elle va vriller. Ma tête, elle va vriller. La première journée à 2000, à 3000, à 4000 €, 5000 €. Bah là, je comprenais plus rien. Je comprenais plus rien. Mon partenaire, il reçoit le virement, il me fait un virement 20 000 €. C'est la folie. Et puis là, le truc marche plus. Là, les gens, ils me disent, t'es un arnaqueur. Et là, je dis, les frères, moi, j'ai remis. L'organisme de robot qui marchait plus, après, c'est les gens qui t'accusaient à toi. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Le trader, en fait, derrière, pas solide. On essaie de remettre un autre trader, mais il fait pas les résultats comme l'autre il faisait. Et puis, dans tous les cas, comme il a cassé toutes les limites, on a perdu le capital qui était dispo. Ouais, c'était mort. Un peu de gens, quand même. Il y avait genre plus d'1 million qui tradaient. Ouais. Tu vois? Et après, du coup. Moi, j'avais remis mes bénéfices dedans, en plus. Moi, j'avais mis 20 000 € sur le truc de trading. Ah, t'avais remis de l'argent toi-même, en fait, pour mais moi aussi, je me suis fait soulever. Je me fais soulever. Je rembourse tous les gens qui se plaignent et qui disent que je suis un enculé et machin et tout, tu vois. Mais j'ai pris un coup, tu vois. J'ai pris un coup derrière la tête. Je suis pas très bien dans mes basques et tout. Ah, ça c'était ton premier échec concret? Parce que des échecs, il y en avait plein avant. Ouais. La première année où je me suis lancé, j'ai dû essayer de lancer à peu près une vingtaine de trucs. Ouais, mais là, c'est le vrai truc où c'est la grosse merde. Ouais, c'est le gros coup dur. Et du coup, après, tu as rebondi comment? Qu'est-ce que tu as fait pour rebondir? Quel business t'as... Je me suis refocalisé du coup sur l'e-commerce qui était toujours là. L'e-commerce, j'avais toujours des tentatives, des trucs. Et je rachète 2 sites. Je rachète 2 sites sur vente de sites, je crois. Des sites univers Star Wars et univers les licences, les trucs, etc. Le mec a les fournisseurs officiels et tout, machin, possibilité de dropshipping. Je rachète ça une bouchée de pain, 3 000 €. Je me dis, il y a peu de risques. Il y a peu de risques. On va le développer avec les stratégies Facebook Ads et tout, machin, on va tout niquer.
Pas du tout, en fait. Le dropshipping, c'était des dropshipping sur précommande depuis les États-Unis, 60 jours pour être livré, impossibilité de faire du dropshipping avec les fournisseurs européens à moins d'avoir du stock local et d'acheter beaucoup de stock. Autant te dire que mes deux sites, je vais les avoir dans le cul. 1000 euros en l'air. Je vais les avoir dans le cul. Ouais. Mais comme je suis pas content, je vais pas les avoir en l'air. Qu'est-ce que tu Dans as mon fait, catalogue, je vais foutre du AliExpress et bra. On va Et faire du un peu coup, de après, ça. qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait comme business? Tu as un peu voyagé, tu as beaucoup voyagé d'ailleurs. Ouais, toujours partout, un mois, 2 mois, un mois, 2 mois. L'objectif, c'était de vivre au moins un mois dans chaque pays. Là, quand je pars en couille, je suis au Canada, par exemple, quand le truc de trading se casse la gueule, quand le dropshipping commence à bien attaquer. Enfin, quand je prends ma déception sur Star Wars et que je décide de tester des trucs, je suis au même moment là. Puis en parallèle, du coup, je décide vraiment de me focaliser sur le e-commerce et le dropshipping. Je prends une grosse claque. Je prends une grosse claque de moins 6 000 euros juillet 2017. Moins 6 000 euros en Facebook Ads parce que je maîtrise pas en fait. Je maîtrise pas. On est à moins 6 000 et j'ai ma tête dans mon cul quoi. Et là, je me dis, OK, c'est pas possible. Il faut que j'achète une formation. Il faut que je comprenne quelque chose. C'est le nerf de la guerre. J'ai vu qu'on pouvait faire des trucs. Maintenant, il faut y aller. Et là, je me lance un challenge, 1600 euros par mois de bénéfices en 30 jours et je me lance. Et là, on essaie vraiment de professionnaliser le dropshipping. Et c'est vraiment à ce moment-là que le dropshipping va commencer à partir un peu plus sérieusement de mon côté avec des boutiques pour femmes. En parallèle de ça, quand je vous avais dit le poker, j'avais lancé aussi une boutique sur le poker. Ça s'appelait pokerdenim.com. Et donc, mon objectif, c'était que je prenne un client en e-com ou je prenne un client en formation. Derrière, je fais de l'affiliation sur les plateformes de poker. Je lui vends des jetons, des t-shirts, des bracelets de poker, machin, et je lui vends une formation. Tu vois, faire vraiment un écosystème autour de mon client. Et c'est là que vraiment le drop va cartonner. Et puis, je vais bosser drop. Je vais bosser drop pendant 6 mois, pendant un an. Il va y avoir un truc hyper important à ce moment-là aussi. C'est que je me suis très fort rapproché parce que je suis un cafard de Yannick Chastain et de toute cette bande à Montpellier qui est en train de se construire à ce moment-là. Et je vais faire l'interview de tous ces mecs-là qui vont me donner une visibilité énorme et ma chaîne YouTube va exploser. Qu'ils organisaient à l'époque. Pour les e-com tours et surtout, c'était le lancement de En phare entier, la nouvelle formation de Sébastien Cerise qui a fait tant de polémique, mais qui a fait surtout plusieurs millions d'euros de ventes. Et c'est la première fois là que je vais devenir vraiment un influenceur à travers toutes ces interviews. Je vais gagner 15 000 euros. Non, il devait me payer 15 000 euros. Il m'a jamais payé 15 000 euros. Mais il devait me payer 15 000 euros de commission. Pour les... Mais avec les retours, les annulations, je sais pas quoi, les trucs, les machins. Au final, j'ai gagné 11 000 euros. Ce qui était énorme à l'époque pour moi de gagner 11 000 euros en faisant des vidéos YouTube. Tu vois, compris qu'il y avait toute une dimension énorme qui pouvait être créée autour de l'affiliation. Qu'est-ce que tu pensais le business en ligne et qu'il y avait vraiment de forts potentiels. Le fait aussi de voir Sébastien Cerise prend 7 millions d'euros sans compétences et sans montrer même un résultat. C'est une performance marketing, ça on peut pas lui retirer. Parce qu'il a jamais montré un screenshot et a réussi quand même à vendre 7 millions. Donc toi, ça a dû te faire... ça m'a retourné la tête. Et puis ces mecs-là, ils ont un mindset complètement vénère. Seb, dans sa tête, c'est Bagdad, frère. Ouais. Et comme on le disait sur l'interview qu'on a fait ensemble, que vous pouvez retrouver avec Yuri. Je la mettrai dans la description. Tu comprends que l'échelle de l'argent, de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible, c'est hyper subjectif. Ouais. Parce que typiquement, tu vois, Sébastien Cerise qui se fait décrier par la France entière, qui se fait insulter sur les forums, arnaqueur, voleur, machin et tout. Et la même personne que je vois recevoir des centaines de remerciements. Je retourne en Thaïlande à la base pour 2 mois pour écrire mon livre, Millionnaire Mindset. Je veux partager la dinguerie que je viens de vivre pendant 1 an et demi. Et de regarder voilà, tous les gars qui ont pas de limite pour être millionnaire et que 1 million, c'est rien du tout. Je veux partager tout ce qui se passe dans ma tête depuis 1 an et demi où moi, je me considérais
comme un espèce de dernier de la classe qui était passé entre les gouttes et entre les mailles du filet toute sa vie pour essayer de tirer son épingle du jeu, où là, en 1 an et demi, il y a eu des centaines de millions d'euros, des centaines de milliers d'euros de générés. J'ai rencontré des gens complètement débiles qui font des trucs incroyables. J'ai vu des opportunités de business que je pensais jamais voir. J'ai vécu dans des endroits magnifiques. Tout ça en étant nomade et tout ça en étant moi, tu vois. Ouais. Et je voulais partager tout ça. Et donc, je rentre à la base pour écrire un bouquin et on me propose de devenir associé dans ce projet e-com tour, machin et tout là. Tu vois. Super intéressant. Tout le monde les regarde à l'époque. Tout le monde est sur eux. Des gens plus expérimentés que moi. Des gens que je voyais vraiment le haut du panier, tu vois. Mais déjà à ce moment-là, je le ressens. Tout le monde se bouffe. Tout le monde se bouffe. Pendant le lancement d'Enfant Rentier, il y a eu des crades. Sébastien Cerise, tout le monde a essayé de l'enculer. En tout cas, c'est super positif parce que cette expérience t'a donné et d'être avec eux, ça t'a permis d'avoir une vision et un mindset beaucoup plus renforcé et une globalité des choses beaucoup plus. De voir des coulisses aussi, tu vois, de voir les coulisses du truc. Ouais. Bah, c'est pour ça, si tu veux, qu'à ce moment-là, je vais en Thaïlande. Et là, je rencontre un gars que j'avais déjà rencontré rapidement par le passé, des gens hyper bienveillants, des gens qui montent des startups et tout. Et je me dis, est-ce que je rentre en France pour être une crevette dans un gros bassin de requins qui déjà se bouffent entre eux, ouais. Ou est-ce que je reste ici et que j'essaie de me développer ici? La réponse je suis jamais rentré, hein. Bah ouais. Je suis jamais rentré et là, je vais me focaliser sur développer de la formation en ligne. Quelques mois plus tard, je vais lancer ma première formation sur l'e-commerce qui va s'appeler e-commerce 2.0 avec une formation de 3 mois, un accompagnement d'1 an avec le mastermind. D'ailleurs, maintenant, tu fais un mastermind. Bah, j'en profite pour en parler, qui est super sympa. La dernière fois, je suis intervenu pour parler de la publicité Facebook dans ton mastermind. Son mastermind, c'est un concept qui est top. C'est tous les e-commerçants qui font déjà de l'argent et qui vivent de leur e-commerce et qui ont envie de partager avec plusieurs autres entrepreneurs et avoir des gens plus qualifiés qui viennent intervenir et expliquer des sujets plus divers. C'est ce qui fait Enzo. Je vous mettrai un lien de toute façon dans la description. C'est vraiment super. J'ai vu ce qu'il faisait. Les gens il y a une bonne synergie, il y a une bonne solidarité. C'est vraiment cool. Donc, si vous êtes curieux, vous allez dans le lien et vous regarderez de quoi ça parle. Je pense que ça va vous plaire. Et donc, effectivement, ça commence par là où je lance une première formation dans l'e-commerce avec justement cette vision accompagnement, cette vision suivie. À l'époque, je l'ai lancé avec Zach. Peut-être que tu as connu Zachary Plubeau, qui était justement un des élèves que Sébastien Cerise mettait en avant. C'était un petit jeune de 18 ans. Je pars pour faire cette formation avec Zach. Non, Zach, il part en Inde. Zach, il va partir en Inde pendant 6 mois pour aller suivre un programme dans un ashram. Et en gros, voilà, et pas de téléphone, rien. Et donc, je dis, ok. Du coup, je le lance pas avec Zach, le truc, tu vois. Il me faut quelqu'un d'autre. Et en fait, je l'ai fait tout seul. Ça s'est bien passé. J'ai eu des experts qui sont intervenus de façon ponctuelle. Et on va faire 10 000 euros de vente, je crois. Je vais kiffer. Ça va être une belle apprentissage. Ça va durer 1 an. Et puis après, derrière, je vais m'associer avec un pote qui s'appelle Adam. Son cousin, c'est Saad, qui étaient tous les deux dans l'e-commerce. Je vais faire la promo d'un nouveau programme qu'on va développer ensemble. Ça va durer 1 an et demi à peu près, un truc comme ça. Et toujours pareil, le même concept des masterminds. Donc, depuis à peu près 2018, je fais un live par semaine avec des e-commerçants. La majorité des gens qui sont là, par exemple, ils sont là depuis presque 1 an. Ça va faire 1 an la tribu. Ça fait 1 an que les mecs ils sont là, quoi. Ouais, non, mais ils y trouvent leur bonheur, leur plaisir. Regardez, vous allez aimer. C'est pas une formation. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment un programme. C'est un club privé. Et puis c'est pour ceux qui vivent déjà de ça. Sinon, c'est pas intéressant pour vous. Ouais, on n'explique pas ce que c'est qu'un pixel Facebook ou comment créer une boutique. Ça risque d'être un peu compliqué après pour les interventions. Avec moi, quand je suis venu, j'ai parlé de sujets. On ne parlait pas de comment lancer un ad set. C'était des sujets beaucoup plus complexes et avancés. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très complémentaire. Et du coup, maintenant, donc toi, tu habites en Thaïlande. Là, tu as déménagé. Tu es où? C'est à Punta Cana? Ouais, c'est ça. J'étais en Thaïlande.
la vie était plutôt cool. J'ai pris mon appartement, je décide un petit peu de me poser. Je bossais tous les jours au coworking. Je commençais vraiment à vouloir structurer vraiment une activité, à faire quelque chose de plus pérenne. J'en avais marre d'être nomade autour du monde, bouger tout le temps et tout. Je prends mon premier appart, très cool. Je commence vraiment à faire la vie en Thaïlande. Je développe une communauté en Thaïlande. Je vais faire des rassemblements tous les mois. Tous les derniers jeudis de chaque mois. Et c'est le kiff. J'adore faire ça. C'est mon rôle. Je m'amuse. Beaucoup de potes. On vit entre potes à l'autre bout du monde avec de la thune dans des appartements de fous. Quand tu es célibataire en Thaïlande, c'est le kiff. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je connecte avec une gonzesse sur Instagram qui était à Kuala Lumpur à l'époque, qui est une entrepreneuse en train de sourcer des produits et tout à Kuala Lumpur. Je dis, bah, tu sais quoi, je suis pas loin, viens et tout. On se rencontre, tu vois. Et elle me dit non, je viens pas. Si tu veux me voir, faut que tu viennes dans mon pays. Ça s'appelle la République dominicaine. Ça te Je sais même pas c'est où sur la carte, frère. Et je regarde un peu, 24 heures d'avion. Je dis ah enculé, c'est à l'autre bout du monde, frère. Et je dis bah vas-y, tu sais quoi, on va voir. Ah, on tchatche un peu, on parle un peu. C'est cool, tu vois. Et quelques jours plus tard, c'est son anniversaire. Il me restait 6 000 € sur mon compte en banque. J'ai fait de la merde sale. Dans l'e-com, des sites qui n'ont pas marché, des trucs sur lesquels j'ai pas réussi à lâcher prise, j'ai continué à investir de la pub. Il y a des journées où je perdais 500 € par jour d'ads. J'ai fait des erreurs. Il me reste 4 000 € sur mon compte, le billet d'avion coûte 1 500. Et je prends un aller simple, sans retour. Pour économiser un aller, te dire on sait jamais si on sait pas ce qui va se passer, tu vois. Et au moment où j'y vais, j'ai ce sentiment il se passe un truc. Ouais. Peut-être je vais rencontrer ma femme, tu vois. Il y avait un feeling déjà, une connexion. Feeling énorme. Et donc le billet, c'était pour genre dans 1 mois et demi. J'avais un mastermind prévu. Je voulais créer une émission. Je voulais prendre 8 entrepreneurs, les mettre dans une maison, faire un confessionnal, mettre des caméras partout et balancer le tout en direct. Et j'avais trouvé des potes qui étaient chauds pour faire le projet avec moi. Le projet, il devait se lancer en septembre 2017. Les gens, ils sont pas venus. Et dans ces gens, il y avait notamment Saad, Adam. Il y avait Raphaël Carteni, il y avait Clément Benoît, qui était un pote à moi à l'époque, avec lequel on passait beaucoup de temps. Eux, ils voulaient faire quoi? Ils voulaient faire une maison. Et moi, je voulais faire Secret Story, tu vois. Ils étaient un peu au ralenti. À ce moment-là, Adam et Saad, ils étaient en train d'exploser. Ils étaient en train de structurer le business. Du coup, ils ont mis beaucoup de temps. Ils sont arrivés genre 4 mois plus tard, tu vois. Et donc, le projet se fait pas. Mais on dit qu'on va le faire après. On a appelé ça le Shark de House of Shark. La première version, elle a eu lieu en août 2018. Beaucoup plus tard. Moi, je partais voir cette gonzesse en juillet 2018. En juin 2018, je pars avec une copine à Bali pendant 1 mois. Bali, meuf magnifique, on kiffe de ouf. Fin du mois, je vais en République dominicaine. Et à Bali, je gagne le plus gros montant que j'ai jamais gagné. On est monté à 200 000 € de CA sur 1 mois. Tout a bloqué. Les stripes, les comptes en banque, tout a bloqué. La base. On pouvait plus dépenser, les cartes bleues, elles passaient plus. Alors là, tu as fait une totale, quoi. La totale. Pas le carte bleue. Mais du coup, on refait de l'oseille, ce qui est super cool pour la confiance, on est bien et tout. Et je pars voir cette gonzesse. J'arrive là-bas avec des moyens légers, frère. Parce que quand j'ai acheté, il me restait plus beaucoup de thunes. À Bali, on a dépensé un peu de thunes, même si on en a gagné. Là, tout est bloqué. Et je me retrouve à passer au resto. Tu passes la CB elle passe pas. T'es une gonzesse. Frère, la gonzesse, t'as fait le tour du monde pour venir la voir. Elle t'a vu sur Internet, à Bali, toi, elle a cru, t'étais une rockstar, tu vois. Ouais, c'est ça. Elle a dit, I'm an entrepreneur, tu vois, je vis en Thaïlande et tout. Là, je regarde la ronde, je lui dis, écoute, comme on avait quand même matché fort, je lui dis, écoute, voilà, on a fait un mois incroyable. Là, j'ai 80 000 € bloqués, 80 000 € bloqués chez Stripe. Je lui dis, bah, voilà, ça passe pas, mais l'oseille est là et machin. Et elle m'a cru, elle a payé, frère, elle a payé le resto, elle a payé l'hôtel, elle a payé le resto. Mais je vais quand même demander à des potes qui me prêtent un peu de thunes et tout à ce moment-là, parce que j'ai même plus de quoi payer l'Airbnb, les trucs, le machin. Ouais. On passe un mois qui est super cool, les problèmes se décantent, l'argent est débloqué, etc. quelques semaines après, donc tout va revenir un peu en norme, et puis on est content, on célèbre et tout. La meuf, je la kiffe, et je lui dis, écoute, tu reviens avec moi. Il y avait Bali, il y avait le projet à Bali, donc je lui dis écoute, c'est quoi, tu vas venir avec moi à Bali. Elle a un business en ligne, ils ont un e-shop, ils vendent des compléments alimentaires, mais c'est pas e-shop, ça vend sur WhatsApp ici. Elle a des terres, elle a des productions et elle revend dans les supermarchés ici. Et donc elle a à peu près 1 500 $, 1 500 $ de revenus passifs grâce à sa ferme.
Et elle a les revenus que génère son activité de complément alimentaire. Quand elle voit mes business, mes activités, mes revenus, je vends une mission de consulting 1005. Bam! Une semaine et je les forme à Shopify, au marketing, à la pub et tout. Et à ce moment-là, elles vont démarrer, elles vont payer des influenceuses, elles vont faire des gros coups et tout. Tu vois. Mais du coup, direct, j'arrive dans le pays, boum, je fais une facture, tu vois ou pas? Ouais. Pas de pitié, frère. Oh, elle n'est pas là pour jouer au billes. Et en fait, je dois partir à Bali et je rencontre un gars qui est le mentor de ma femme, qui s'appelle Steve, et qui me dit, écoute, moi, je lance un truc de développement personnel. Je dois aller faire un premier atelier à Paris et j'aimerais que tu viennes. Je dis, pas possible, frère. Moi, je vais à Bali, mon avion est déjà pris. La villa, elle est louée, un mois avec mes potes. C'était booké déjà. C'est booké, frère. Le gars, il me dit, ok. Puis il me raconte son truc, la Greatness Academy, il veut lancer son académie de développement personnel, méthode de ouf aux États-Unis, méthode de ouf ici en République dominicaine, en Amérique latine. Et puis il me raconte ses histoires, un entrepreneur qui a fait beaucoup d'argent, plusieurs millions, il a créé sa ferme autosuffisante, une histoire de fou. Il me dit, tu sais quoi? Tu vas venir avec moi. Je lui dis, ah, mais je peux pas. Il dit, voilà 2 billets d'avion. Ton billet d'avion pour Paris, ton billet d'avion pour Bali, tu viens avec moi, je veux que tu fasses ce premier atelier et tout, machin, à Paris avec nous. Et donc, j'organise un apéro à Paris en mode, je suis de retour, à chaque fois que je rentrais, j'organisais des apéros, j'organisais des événements. Et le lendemain, tout de suite, on avait un atelier de 3 jours de développement personnel, du coup, avec ce mec. Et juste après, je m'envolais pour Bali. À l'apéro, on a eu 100 personnes, un des plus gros apéros que j'ai organisé à Paris. On fait la promo du coup de cet événement, un événement génial. Et puis d'ailleurs, on fait l'événement de développement personnel. Super découverte. Mais moi, j'ai pas le temps. Je me casse pour Bali. Et on démarre cette Apps of Shark. Ma meuf, elle me rejoint. Je vais la chercher à l'aéroport à Bali. Et elle est jamais partie. On est resté 1 an en Thaïlande vivre ensemble. À un moment donné, elle a voulu finir son master de coaching et puis rentrer un peu chez elle parce que ici, ça vit différemment, très proche famille, etc. C'était dur pour elle. Il y a eu un ouragan. Elle a perdu l'intégralité de sa ferme, elle a perdu tous ses revenus. Donc, pas mal de trucs qui ont été hyper compliqués de vivre en Thaïlande pour elle. Puis moi, en Thaïlande, j'avais déjà ma vie, j'avais déjà mes potes, j'avais déjà ce groupe de Français. C'était dur pour elle, très, très dur. Et donc, elle me dit, allez, viens, on rentre. S'il te plaît, on rentre à la maison. Et donc, me voilà arrivé à Saint-Domingue, Covid, enfermé dans un appartement. Je peux même pas sortir de chez moi. Je pète un câble. Décide de bouger. Tac, 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 d'aller voir les différentes places parce que la République dominicaine, c'est une petite île, mais il y a beaucoup de paysages différents et de coins sympas à visiter. Je viens ici, vie de pacha, frère. À Punta Cana, c'est vraiment le top pour toi. C'est de la République dominicaine, c'est un niveau de top. Dans un lifestyle un peu étranger, américanisé, un peu riche, ouais. avec un niveau de service très développé. C'est le top. On a notre propre centre commercial, nos propres trucs, nos propres machins, accès privé à la plage. Ouais, c'est vraiment... Ouais. C'est un autre niveau de vie, tu vois. Mais la première fois que j'arrive à Punta Cana, ce que je découvre, c'est un golf, frère. Je vais m'arrêter au golf. Le golf de... moi, je croyais que c'était le golf de Punta Cana. Mais en fait, Punta Cana, il y a plein de petites provinces autour. Et en fait, j'étais pas à Punta Cana, j'étais à Bavaro. Il faut savoir que Punta Cana, c'est tout petit. Et à 10 minutes de Punta Cana, il y a un bled qui s'appelle Bavaro. Et c'est là où d'ailleurs la majorité des hôtels se foutent parce que le mètre carré est moins cher. Parce que c'est pas exactement Punta Cana. Et là, je visite un truc, frère, des villas des années 90. On dirait des villas de vieux narcotrafiquants, frère. Et moi, je dis, Los Angeles. Un délire. Enfin, il y avait, moi, franchement, c'est parce que ma femme, elle a pas du tout aimé. Mais moi, j'ai grandi avec le parrain, j'ai grandi avec tous ces trucs-là. Ouais. J'arrive dans une maison, il y a une baignoire, frère, avec la salle de bain en marbre, vue sur le golfe et tout. Je dis, mais c'est ça que je veux, frère, tu vois. Tu sais, la robinetterie couleur or et tout. Ouais. Magique, frère, tu vois. Et tu vis dans un putain de golf. C'était le luxe pour moi. Tu vois. Et on visite un appart, vue sur le lac, sur le golf. Tu te lèves le matin, tu pousses la baie vitrée, tu mets tes yep, t'es dans le golf, frère. Et on va rester là 3 mois parce qu'en fait, c'est très joli d'extérieur, mais en fait, c'est un peu moins bien de l'intérieur. Il y avait pas mal de petits défauts, l'immobilier, le truc, le machin. Et le travail est un peu fini toujours à l'arrache, les finitions sont dégueulasses. Il y a pas mal de petits problèmes. On a eu 2
infiltrations des eaux en une semaine, ma femme m'a dit, on se barre, frère. Et donc, on est arrivé ici, dans le village, un penthouse magnifique, frère. J'ai dit, vas-y. C'était plus cher. J'ai jamais payé un loyer aussi cher de ma vie, $1 600. Je dis, vas-y, allez, nique sa mère. $1 600. Ça va, mais moi, j'avais jamais payé aussi cher. Ouais. C'était un challenge. J'avais passé du temps en Thaïlande pour 500 En Thaïlande, à $800, mon appartement, c'était le top. Piscine, salle de sport, tout, tu vois. Ouais, voilà, ouais, mais c'est ça. Et puis pour $500, t'as un bordel. Donc là, forcément, ça te fait un changement. Mais c'est pas plus mal. Et puis en plus, ta femme, elle est plus heureuse, donc c'est que mieux. Mais sur quelle histoire, on va vous laisser. Ça me fait plaisir en tout cas de t'avoir eu, Enzo, et puis d'avoir fait partager ton histoire à la communauté. Je pense que ça va en motiver plus d'un pour te rejoindre à Punta Cana dans cette résidence. Eh ben, au plaisir, hein. C'est le top, les frères. En attendant, vous pouvez le rejoindre dans le mastermind qu'il organise. Donc, je vous mets encore une fois le lien dans la description. Vous avez aussi là une interview qu'on a fait ensemble sur la chaîne YouTube de Enzo. Donc, vous avez sa chaîne YouTube dans la description et son Instagram qui s'affiche aussi juste ici. Voilà, bah écoute, ça m'a fait vraiment plaisir, Enzo. Et puis, à tous, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et bon business à vous. Ciao, ciao. Merci, Yori. À bientôt. Ciao, ciao. Voilà mes lions, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pris plaisir à découvrir Enzo Honoré. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de le recevoir. N'oubliez pas de mettre un like et un commentaire pour les encouragements et le référencement, ça fait plaisir et ça m'aide à produire plus de contenu. Et n'oubliez pas aussi l'audit de 30 minutes qu'on offre avec mon équipe. Donc vous avez le lien juste en dessous. C'est un audit pour voir comment on peut vous aider dans votre business à avancer. On ne vendra pas de formation, je vous rassure. Et vous avez aussi le lien du programme Mastermind de Enzo. Donc c'est un programme Mastermind qui rassemble des personnes qui vivent déjà du e-commerce. C'est mensuel. Donc là, le premier mois, il est à 7 €. Il n'y a pas d'affiliation, hein, je vous rassure tout de suite, évitez les blabla inutiles. Cliquez, profitez-en, testez, kiffez et simplement faites de l'argent. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.